présente, moi c'est Madame Cécile Toumba Manza. C'est la présidente du tribunal de grande instance de Mbanzangourou dans le Congo central. Madame, ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes ici à Mbanzangourou? Là nous sommes, là ça fait 3 ans. J'ai été affectée ici venant de Kinshasa. J'étais à Kinshasa comme juge au tribunal de grande instance de Gombe. Et là, nous avons été affectés ici comme président du tribunal des grandes instances de Mbanzangourou. C'était en 2020. C'était en 2020 pour un premier mandat, je peux le dire. Et en 2023, il y a eu encore l'ordonnance du chef de l'État qui m'a réconfirmé encore pour une deuxième fois, une seconde fois ici, toujours comme président du tribunal des grandes instances. Mais en même temps, j'ai les grades de conseillère à la Cour d'appel. Ah, ok. Ouais. Et comment est-ce que vous trouvez Mbanzangourou par rapport à quitter Kinshasa et venir travailler ici? Non, pour nous, c'était une joie de découvrir d'abord la ville de Mbanzangourou. Et nous sommes là, on travaille. Kinshasa, c'est la capitale, évidemment, mais les acquis, comme on dit, il faut que ce que nous avons appris à Kinshasa, on devait aussi venir ici afin que nous puissions faire le travail en tant que présidente. Et la joie que nous avons est que nous avons été affectés ici comme présidente. Et surtout par rapport à la politique de la parité, c'était pratiquement la féminisation positive, comme je peux le dire. C'était la première fois que le tribunal de grande instance puisse accueillir une dame. Et c'était la joie en 2020. Depuis que ce tribunal a été créé, il n'y avait jamais eu de dames. C'était moi la première dame. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, on continue toujours à m'appeler la première dame. Vu que je suis la première dame à avoir occupé le poste de président du tribunal. De ce tribunal, depuis il y a toujours des hommes, mais je suis une femme à succéder à plusieurs hommes. Mais c'est pour nous une grande joie et nous disons aussi merci au chef de l'État pour ça. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'en tant que présidente, vous pouvez nous faire la différence entre un magistrat et un juge? La différence entre un magistrat et un juge, c'est pas de différence parce qu'un juge, c'est un magistrat. Le départ. Tous nous sommes des magistrats. Sauf qu'on a toujours parti à la magistrature debout et la magistrature assise. Nous faisons, en tant que juge, nous faisons partie de la magistrature assise. Et on nous appelle des juges. Et à côté de chaque tribunal, il y a un parquet qui est attaché à un tribunal. Et c'est au parquet que nous avons, c'est abusivement que les gens pensent que les magistrats du parquet sont des magistrats et les juges ne sont pas des magistrats. Nous sommes tous des magistrats. Sauf que nous sommes des magistrats, mais nous sommes des juges. Nous sommes des juges affectés au tribunal, au parquet. Ce sont les magistrats que nous appelons officiers du ministère public, procureur de la République, organe de la loi, tout ça, voilà. C'est ça, il n'y a pas de différence. Donc un magistrat, juge et magistrat. Voilà. Par rapport aux fonctions, par rapport aux attributions, est-ce que vous avez de mêmes attributions? Non. Nous, en tant que juge, nous sommes appelés à dire le droit. Je vais vous expliquer comment les choses se passent, parce que là, c'est d'abord le parquet. Donc, en fait, qu'en cas de plainte, s'il y a une plainte ou quoi que ce soit, la personne dépose sa plainte, soit au niveau de la police, soit au niveau du parquet. Ou directement au parquet, en fait. La police, après instruction, dans 48 heures, il transfère le dossier au parquet. Et le parquet aussi instruit, c'est ça le travail du parquet. Il instruit les affaires et après, ils auront envoyé le dossier au tribunal chez nous. En tant que justice, juge que non, les faits sont établis. À ce moment-là, ils envoient par ce que nous appelons la requête de fin de fixation d'audience. Donc, ils vont envoyer en fixation la cause devant le tribunal, devant le juge, pour que le juge puisse maintenant dire le droit. Si le droit soit acquitté ou condamné, donc ça dépend. Là, c'est pour les matières pénales. Mais il y a d'autres personnes. C'est pas dit que non, tout dossier doit commencer à la police, au parquet. Il y a d'autres dans d'autres matières qui requièrent célérité où les avocats peuvent faire saisir le tribunal directement par une citation directe. C'est une citation directe, donc ils viennent saisir le tribunal directement au pénal avec une citation directe sans passer par le parquet. Alors c'est ça.
Et le tribunal, à part les matières pénales que nous avons aussi la matière civile. Par exemple, pour nous, le tribunal des grandes instances de Banzango, nous avons plusieurs matières. En fait, nous connaissons plusieurs affaires. Nous avons en matière pénale, que je viens de dire. Nous avons en matière civile, la matière coutumière, et en matière de travail aussi, et matière commerciale. Toutes ces matières, c'est pourquoi? Parce que ici, au tribunal des grandes instances de Mazangongo, nous n'avons pas encore des tribunaux de commerce, des tribunaux nous n'avons pas un tribunal de commerce et un tribunal de travail qui ont été installés jusque-là. Mais comparativement aux autres villes, notamment Matadi et Boma, là, ils ont en plus du tribunal de grande instance, il y a un tribunal de travail et un tribunal de commerce que nous n'avons pas en Banzangongo. Ce qui fait que toutes ces matières-là, matière de travail, matière commerciale, nous, en tant que tribunal de grande instance de Banzangongo, nous traitons sur ces matières-là parce que nous n'avons pas encore ces tribunaux installés ici dans notre juridiction de Banzangongo. Et cela ne constitue pas un frein pour l'épanouissement de ce tribunal? Non, au contraire, nous, c'est à notre avantage. Connaître toutes ces matières-là, c'est avantageux pour nous. Nous connaissons parce que les autres juges dans les autres tribunaux de grande instance, ils ne connaissent pas les matières de travail parce qu'ils peuvent pas traiter ça. Nous, nous traitons ça. Et en plus de cela, nous avons aussi la matière commerciale. Et nous avons encore matière coutumière qu'on ne retrouve pas à Kinshasa. Voilà, nous traitons cette matière coutumière en appel. Parce que c'est d'abord au premier décret au tribunal de paix. Nous avons un tribunal de paix ici. Et nous connaissons des appels de la matière coutumière dans une grande instance. Nous répondons sur des appels des causes qui sont connues en matière coutumière au niveau du tribunal de paix. Quand ils sont en appel, c'est chez nous qu'ils sont au niveau des grandes instances de Banzangongo. Donc c'est l'avantage. Dans matière coutumière, c'est moi ici en Banzangongo et au tribunal de grande instance de Inkisi, c'est à Kisantou et à Boma aussi. À Matadi, ils n'ont pas de matière coutumière. Donc, je ne fais pas une comparaison, mais en fait, c'est pour vous dire qu'il y a des matières que nous connaissons qui ne sont pas connues par les autres tribunaux. C'est ça l'avantage. Ok, merci beaucoup, madame. Il vient d'avoir la prestation de serment de nouveaux magistrats. Oui. Et comment est-ce que ça s'est passé ici en Banzangongo? Et vous avez reçu combien de nouveaux magistrats? Nous avons reçu le serment de 20 magistrats. En fait, il y a eu 20 magistrats, nouvellement nommés par les chefs de l'État. Et ils ont été affectés ici au nombre de 20. Sur les 20, il y avait 17 hommes et puis 3 dames. C'est le samedi dernier, le 17 février, que nous avons eu à recevoir leur serment. Et c'était pour nous une joie de recevoir en fait des nouveaux magistrats dans notre juridiction et surtout pour le parquet. Mais ils sont affectés dans la juridiction. Ce sont les magistrats nommés comme substituts procureurs de la République et qui sont affectés au niveau du parquet, des grandes instances de Banzangongo. Ils ont commencé déjà à prester. Je crois que vous êtes passé par le procureur, il vous a expliqué comment les choses se passent. Ils ont commencé leur travail, ils ont reçu leur serment. C'est après la prestation des serments que vous entrez en fonction pour poser des actes. Donc là, ils ont suivi une formation. Je crois bien qu'ils devront s'améliorer davantage avant de commencer à peut-être à siéger aux audiences, parce que chez nous aussi c'est les audiences. Le parquet c'est le travail, c'est la pratique. Comme je vous ai dit, résolve les plaintes, il y a des PV qui s'établissent par rapport aux plaintes qu'ils reçoivent. Donc ils doivent auditionner les justiciables, les plaignants, les parties, les prévenus. Vous voyez comment le travail se passe au parquet. Le procureur vous a bien été bien placé pour vous expliquer tout ça. Et après, lorsque les dossiers envoient en fixation chez nous, ils viennent aussi pour soutenir leur accusation au niveau du tribunal. Et si un dossier en matière civile, avec le temps, ils doivent d'abord apprendre la procédure judiciaire. Je leur ai dit ça même lors de mes conseils qui ont été donnés le jour de la prestation du serment. Et je crois que ça évolue bien.
pour eux. Et nous sommes là, on leur a dit que s'ils ont des préoccupations, quoi que ce soit, la porte est ouverte. On va les recevoir pour toutes les questions possibles qui seront posées. Par rapport au nombre qui vient de s'ajouter, ils sont au nombre de 20. Est-ce que pour vous permettre de bien travailler, l'effectif est trop élevé ou est encore si bas? L'effectif, moi je trouve que ça va. Pour la vie de Mbazangungu, ça va, c'est bon, parce que les 20 là, c'est uniquement les nouveaux qui ont été nommés, affectés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des premiers substituts qui sont là. Donc il y en a au moins 9. Il y a 9 premiers substituts et il y a 2 procureurs de la République. C'est le fait que globalement, ils sont au nombre de 31. Si ma mémoire est bonne, selon ce que le rapport que le procureur nous a. On n'a pas fait le rapport, mais en fait, avec les chances que nous avons, je sais qu'il y a 20 nouveaux magistrats nouvellement affectés. Et en plus de cela, il y a 9 premiers substituts et 2 procureurs de la République qui font fonction de premiers substituts. Donc, ils sont au nombre de 31. Donc, 31 pour un parquet de grande instance comme celui-ci, bien qu'il a ses... le restaurant est étendu, il s'étend jusqu'au Pomposo. C'est assez grand. Parce que sans oublier que nous avons aussi 3 tribunaux de paix ici, dans notre ressort. Nous avons un tribunal de paix de Mazangungu, le tribunal de paix de Songololo et le tribunal de paix de Luosi. Et dans tous ces tribunaux de paix, il y a des parquets qui sont attachés à ces tribunaux de paix. Et dans ces parquets-là, il y a aussi des magistrats qui ont été affectés. Donc, ce qui fait que l'effectif de 31, nous pensons que c'est assez amplement suffisant. Pour finir, par rapport à votre par rapport à la fonctionnalité de ce tribunal, je ne sais pas, est-ce qu'il y a de lacunes par rapport à cette force? Bon, en fait, nous travaillons dans l'harmonie. Ici, d'abord, pour commencer, il fallait que je vous dise d'abord que nous avons 9 juges. Nous avons 9 juges ici en tant que présente. Et puis, en plus de ça, j'ai 9 juges qui sont là, qui prestent comme juges. Ils sont 9. Donc, c'est amplement suffisant, en fait. C'est amplement suffisant. Mais la difficulté que nous avons, c'est en fait, le matériel didactique qui nous manque, qui fait défaut. C'est moins important. Il n'y a pas d'ordinateur. Donc c'est le problème qui s'est... Le matériel didactique qui nous manque, qui fait défaut. C'est moins important. Il n'y a pas d'ordinateur. Donc c'est le problème qui se pose. Donc chacun doit avoir son ordinateur. Au secrétariat, ces problèmes se posent. Des fois, il y avait un ordinateur là, malheureusement, avec l'électricité. Il y a eu des dégâts assez énormes. On a perdu même l'unité centrale et tout. Donc ce sont des trucs qui manquent. Et puis pour la fonctionnalité, ça il faut voir avec les divisionnaires. Nous avons un divisionnaire ici qui est chargé aussi de l'administration, qui vous dira que c'est un problème assez impressionnant qui handicape la bonne marche du tribunal. Et quel est le message que vous pouvez lancer au chef de l'État par rapport à votre tribunal et à la population de Mbazangungu pour finir? Au chef de l'État, qu'est-ce qu'on peut dire au chef de l'État? Nous sommes là, celui qui nous a nommés et qui nous a affectés ici. Si je suis là, c'est pas ordonnance, c'est pas ordonnance du chef de l'État. Nous disons encore un grandement merci pour avoir fait confiance à Madame Cécile Toumamanza en l'affectant de nouveau ici dans ces grands tribunaux. C'est un grand ressort. Nous disons merci et continue toujours à nous faire confiance. Merci aussi au Conseil de magistrature qui est dirigé des mains du président Kabouleta. C'est eux qui nous ont proposé au président de l'État pour que nous puissions être confirmés ici. Nous promettons de toujours faire le meilleur pour faire un bon travail en fait. Et par rapport à la population de Mbazangungu, ils sont là, c'est une population qui nous a acceptés et nous n'avons pas de problème avec la population de Mbazangungu. Et nous promettons toujours de nous améliorer parce qu'il y a toujours
il y a toujours des plaintes par-ci par-là par rapport. C'est pour ça qu'on va appeler à dire le droit en fait. Nous promettons de toujours dire le droit et de satisfaire la population de Mazango. Merci.